17e étape de la Vuelta et retour de la montagne dans le Pays Basque, 157 km au menu, 6 difficultés répertoriées dont une arrivée au sommet. Dans la dernière ascension de la journée, les coureurs devront faire face à des passages jusqu'à 24%, juste vertigineux. C'est l'occasion pour les purs grimpeurs d'aller essayer de bousculer le maillot rouge. Gros rythme imposé d'entrée par les coureurs. Une échappée arrive à se dessiner dans la première ascension du jour. Et quelle échappée! 21 coureurs ont faussé compagnie au peloton. Le dossard numéro 1, Nibali, loin au général, fait partie des hommes de tête. En sa compagnie, on retrouve des habitués des échappées, avec notamment Maika, De Gendt et Mollema. Personne n'est vraiment dangereux au général, alors l'équipe du maillot rouge laisse filer. L'échappée arrivera à prendre jusqu'à 8 minutes sur le peloton au cours de la journée. Simon Yates est toujours le leader de la Vuelta. Il a profité du contre-la-montre d'hier pour porter son avance à 33 secondes sur Valverde. Luis Ángel Maté, le porteur du maillot de meilleur grimpeur, n'a pas pris l'échappée. Devant, De Gendt en profite pour prendre des points. Dans le col de l'Alto del Balcón de Biscaya, le Belge passe en première position et s'empare du maillot blanc à pois bleu. À environ 10 km de l'arrivée, la tension monte d'un cran. Astana vient prendre les rênes du peloton et accélère. En queue de peloton, Aru chute dans une descente. À l'avant, l'échappée a toujours quasiment 4 minutes d'avance et va arriver groupée au pied du dernier mur de la journée. À 3 km du sommet, Teuns et Woods attaquent dans l'échappée. Seuls Maika et De la Cruz vont pouvoir revenir sur eux. Dans le groupe des favoris, c'est Valverde qui va allumer la première mèche, mais les coéquipiers du maillot rouge veillent et le prennent en chasse. Quintana est trop juste et dans les plus forts pourcentages, il se fait décrocher. À 500 mètres de la ligne, Woods donne tout. Il produit une attaque sèche qui laisse sur place ses adversaires. Il part disparaître dans le brouillard. Il poursuit son effort intense jusqu'à la ligne et vient gagner au sommet de la 17e étape de la Vuelta. Dans le groupe des favoris, Valverde en remet une dans les 200 derniers mètres. Seul Mas peut s'accrocher. Yates accuse le coup, mais limite les dégâts. Il ne perd que 8 secondes. Avant d'entamer une carrière de coureur cycliste, Michael Woods était un coureur de demi-fond. C'est seulement en 2016 qu'il vient signer son premier contrat pro à l'âge de 29 ans. Aujourd'hui, il vient remporter sa première victoire sur un grand tour. Il y avait tellement de gens dans la montée qui criaient mon nom. Mon directeur sportif crie à la radio dans les 500 derniers mètres. Fais-le pour ta famille. Et je l'ai fait. Le Canadien Michael Woods a surgi dans le brouillard pour remporter une belle victoire. Dylan Teuns termine deuxième à 5 secondes et De la Cruz vient prendre la troisième place à 10 secondes. Au classement général, Simon Yates conserve le maillot rouge, Valverde est toujours deuxième et revient à 25 secondes. Mas fait une belle entrée sur le podium. Les deux Espagnols paraissent être les coureurs les plus en forme en cette fin de Vuelta. Demain, on devrait assister au retour des sprinters à l'avant de la course. 186 km à parcourir pour arriver jusqu'à Lleida, une étape de transition totalement plate, chose inhabituelle sur la Vuelta. C'est un tracé pour une arrivée en sprint massif. Le dernier kilomètre est un boulevard qui devrait avoir une belle bataille entre les coureurs avec une bonne pointe de vitesse.